Un méthaniseur fonctionne un peu comme une panse de vache, à plus grosse échelle. On incorpore de la matière organique tous les jours et cette matière organique est dégradée par des bactéries qui produisent du biogaz. Ce biogaz va être épuré et va devenir du biométhane qui sera incorporé dans le réseau du domaine public gaz de ville. Alors pour gérer l'installation, on a un salarié à plein temps qui va charger tous les jours environ 25 tonnes par jour de matière stupéfiante qui viennent de nos exploitations. Alors avec Jérémy, on s'est penché sur ce projet en 2018. En tant que chef d'entreprise, c'est important d'avoir plusieurs sources de revenus, de diversifier son activité. Donc on a trouvé que cette activité était vertueuse. Avec des intrants qui étaient contractualisés sur une période de 15 ans. Nous, ça nous donne de la visibilité, ce qui est plutôt rare en agriculture. Donc pour ça, on a dû investir 4 millions d'euros grâce à ce contrat qu'on a signé avec Engie qui permet donc de garantir le remboursement de l'outil et de se dégager un revenu. C'est aussi par conviction, on trouvait que c'était important que même pour des agriculteurs comme nous de s'emparer de sujets comme ça, comme l'énergie. Donc à ce jour, 4 communes sont alimentées par notre gaz et à terme GRDF va nous relier à la métropole dijonnaise. Le gaz qui était produit ne pouvait pas être injecté le week-end notamment puisque la semaine la ville d'Issurty consommait beaucoup de gaz pour industriel. Le week-end les usines étaient fermées et nous ça nous engendrait une perte économique importante de ne pas pouvoir injecter le week-end. Donc au niveau des avantages de ce gaz porté, ça nous a permis quand même de pouvoir faire tourner notre installation je dirais plus rondement puisque avec ces problèmes de réseau qui se saturaient le week-end, ça engendrait quand même des problèmes sur notre installation technique et biologique. L'expérience de gaz porté sur notre site a consisté à tous les week-ends mettre en place un compresseur et une citerne avec une capacité d'injection de 45 normomètres cubes par heure et une capacité totale de 5000 m3 dans la citerne. Donc le procédé finalement il est assez simple, hein. Le gaz, le flexible gaz il est là, hein. Il est branché en sortie du poste d'injection GRDF. Il vient alimenter ce compresseur donc qui permet que le gaz, le biométhane il rentre à 4 bars et il ressort à 200 bars par ce flexible rouge qui est branché au camion citerne et qui est équipé de manomètres qui nous permet de suivre le remplissage au cours du week-end. Donc chez nous, comme c'est le week-end qui fait défaut, on met en route le compresseur le vendredi soir ou le samedi matin et on l'éteint le lundi matin quand le bassin de consommation d'Issurty reprend une consommation suffisante. Donc une fois à l'arrêt, un transporteur vient récupérer la citerne pour qu'elle soit ensuite détendue sur un réseau avec plus de consommateurs et plus de consommation. Donc nous aujourd'hui, on pense que c'est une solution quand même qui est intéressante pour les futurs projets qui pourraient être dans le même cas que nous. Donc c'est une solution qui pour moi devrait être proposée dans l'avenir par des entreprises.